Coucou, allez, j'ai besoin de te parler. Tu es, parfois, je vois certains de tes commentaires, petite chez eux. Alors pas tous, hein, bien entendu, pas tous, on est bien d'accord. On est tous différents. J'ai vu parfois, de temps en temps, ces commentaires. Oui, mais tu es toujours en train de parler du runner, de ce qu'il a du mal à dépasser, de ce qu'il a du mal à faire. Tu es toujours de son côté. On n'oublie pas que j'ai été chaser avant de pouvoir discuter avec vous et de vous aider sur ce parcours. Ça, c'est égotique, hein, clairement. C'est égotique parce que tu ne vois pas l'avancée de l'autre, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, de temps en temps, ça t'intéresse d'avoir de ces nouvelles. De temps en temps, tu dis, ouais, mais non, lui, tu es toujours de son côté, tu vois que son côté. Nous, c'est compliqué pour nous. Ouais, j'ai jamais dit que c'était pas compliqué pour toi. Sauf que ce que tu as peut-être oublié sur ce chemin, sur ce parcours de séparation, c'est que c'est ton chemin qui fera son chemin, qui fera votre chemin. Si toi, tu as décidé de te mettre en pause, de ne pas travailler suffisamment sur toi, sur tes peurs, tes blessures, tes blocages, mais aussi dans la matière et ton éveil spirituel, clairement, il n'y aura pas de retour. Soyons clairs. Tout est conditionné parce que toi, tu vas mettre en place. Et j'ai besoin de te passer cette vidéo ce matin parce que tu peux pas être sans cesse dans l'ego, tu peux pas être sans cesse dans le jugement de l'autre. Moi, je te donne le point de vue de l'autre, ce que lui traverse, lui, il ou elle, bien entendu, adapte. Hein. Mais toi aussi, je t'aide, je t'accompagne, je te tends la main, mais parfois, tu n'as pas envie de la prendre parce que tu as envie de rester dans ce cafouillage d'émotions, de blocage, de peur, ou je ne sais quoi. Mais c'est normal, c'est légitime. Mais il va falloir que tu te reprennes parce que si tu n'avances pas, si tu ne mets pas en place, il n'y aura pas de retour possible. Et tu seras la personne la plus malheureuse. C'est pas le but de tout ça. Le but, c'est que tu sois la plus heureuse possible. Pour toi avant tout, pour ensuite être réunie à l'autre. Ça met quoi en lumière? Certainement encore de la dépendance affective. La peur d'être rejeté ou la peur d'être abandonné. Donc, eh ben, écoute, on va aller voir ce qui te bloque là. Voilà, j'y vais comme ça parce que la vidéo, elle tourne. Celle-ci. Qu'est-ce qui te bloque encore? Et arrête de juger, arrête de penser que il n'y a que toi qui vis des choses compliquées. Il n'y a pas que toi, l'autre, il les vit aussi intensément que toi, et encore pire quand il n'est pas éveillé, quoi. Ça veut dire que lui, il comprend encore moins ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui te bloque encore? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'être avec la personne de ton cœur, soit ton runner? Ton émotion, tiens, regarde, je te parlais de dépendance affective. Ton équilibre affectif dépend trop des autres. Apprends à t'aimer. Est-ce que tu connais la définition de la dépendance affective? C'est prendre des décisions qui sont à l'encontre de toi. C'est aller dans des situations qui ne sont pas en accord avec toi. C'est en fait essayer de faire 1000 fois ce que quelqu'un va te donner 10 fois. On voit bien que les comptes, ils sont pas bons. Parce que tu sens et tu penses que tu as besoin de lui. Si c'est ça, tu te fourvoies. Tu n'as pas besoin de lui. La seule personne dont tu as besoin, c'est juste toi et rien que toi. Et tant que tu ne t'aimeras pas suffisamment, tant que tu ne seras pas dans ta véritable et sincère complétude, regarde, il aspire l'amour pour lui, le personnage, pour toi. Aime-toi suffisamment. Tu aimerais vivre dans un monde plus juste. Accepte les autres tels qu'ils sont. Accepte l'autre tel qu'il est. Accepte-toi tel que tu es. Accepte-toi avec tes peurs, tes blessures et tes montagnes d'émotions égotiques qui parfois prennent trop de place. Tu laisses trop la permission à ton mental de prendre place dans ta vie. Parce que la situation ne te convient pas, parce qu'elle te file entre les doigts. Mais tu es, et j'ai envie de te le dire, tu es ton propre acteur, ta propre actrice. Si tu te positionnes en tant que spectateur dans ta vie, j'ai envie de te dire, n'attends pas que les choses bougent, elles resteront stoïques, parce que tu acceptes. Sors de ces situations qui ne sont pas en accord avec toi. Tu as ce pouvoir, tu as ce caractère. Quand tu mets des commentaires qui ne sont pas constructifs parce que tu es dans tes peurs, dans ta dépendance affective, je l'entends, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, et certainement pas ton autre. Plus tu seras dans l'ego, plus il prendra la fuite. Ne juge pas ce qu'il ne fait pas.
Tu juges ce qu'il fait, tu juges ce qu'il y a en écho chez toi. Ce que tu n'aimes pas chez lui, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Ah, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Qu'est-ce qui vient te mettre en dualité? Qu'est-ce qui vient te mettre en effet miroir? Ta dépendance affective, le fait que tu t'aimes pas assez, le fait que tu ne te respectes pas assez parce que l'autre ne se respecte pas. Pose-toi toutes ces questions. Je suis un poil agacée quand même. Ta transformation. Réconcilie-toi avec ta part d'ombre, l'opportunité de devenir ton allié. Ta part d'ombre devient ton allié, ton ego, ton cœur. Tu laisses trop de place à ton ego, pas assez de place à ton cœur. Tu es blanc et tu es noir. Tu as des côtés très positifs, tu as des côtés très négatifs. À toi de faire ce panel de gris, du gris très clair au gris très foncé. Accepte toutes ces panels, toutes ces formes que tu as. On n'est pas tous blancs, on n'est pas tous noirs, on a tous des jours avec et des jours sans, surtout en période de séparation. Quand tu ressens l'autre intensément et que tu n'as juste pas envie de le ressentir. Transmute et tu lui renvoies tout son amour, tout ton amour. Hop là, je t'aime, mais c'est pas à moi de travailler ça. Je le sais, dans la difficulté, je me sors de ça. Oui, j'ai l'impression que tout va bien pour lui. Attention, ce n'est qu'une vitrine, n'a qu'un son, n'a qu'une cloche. Ne te fie pas à ce qu'on te dit. Ne te fie pas si tu ne vois que d'un œil. Attention. Travaille la confiance en toi. Ta ressource, c'est ça, la confiance. Avance sans douter de tes capacités à réaliser tes désirs. Si tu as fait pause au fond de ton cœur, au fond de toi, et que ton âme ou que tes guides t'aient soufflé, oui, c'est lui, je sais que c'est lui, je ne sais pas quand ni comment ni pourquoi, tu n'as pas besoin de plus d'informations. Vraiment pas. Après, c'est de l'ego. Comment, pourquoi, est-ce que je vais être prête, est-ce que tout sera prêt de mon côté, dans les cases, parce qu'on est très contrôlant, très maîtrisant? Non, stop. En fait, on veut te faire sortir de là. On veut justement que tu ne contrôles rien. Lâche prise. Respire. Vraiment. Ta part de lumière, la mère universelle, t'éveille à l'amour inconditionnel. Bon, si tu n'as pas compris, tu comprendras jamais. Aime-toi suffisamment. Aime-toi comme si jamais personne ne t'avait aimé. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'amour? Apporte-toi de l'amour. Tu as besoin d'attention? Écoute-toi. Tu as besoin d'écoute? Écoute-toi. Tu as besoin de tendresse? Accorde-toi de la tendresse. Tu as besoin... Peu importe ce que tu as besoin. Tu es capable de pouvoir te l'offrir. Alors, ne prends pas tout pour argent comptant. Tout ce que tu vas voir de nos vidéos, il y a des choses qui vont te parler, mais va pas chercher ce que tu as envie d'entendre. Ça n'a aucun intérêt, ça va faire mousser ton ego. Et puis après, tu vas dire, ouais, mais ça prend pas, ça veut dire... Ouais, non, stop, arrête. Tu as cette capacité à gagner en confiance en toi, à te transformer, à faire de tes parts d'ombre des alliés. J'ai longtemps essayé, de mon côté, de faire valser l'ego pour n'écouter que mon cœur. Mais ça marche pas. L'ego, c'est lui qui te fera sauter du 2e étage si ta maison allait en feu, par exemple. L'ego, c'est celui qui te fait prendre les décisions les plus rationnelles. Mais en amour, il n'y a rien de rationnel. Comme cette phrase, oui, l'amour, ça fait mal. Non, l'amour, ça fait pas mal. C'est tout ce que tu viens y greffer autour qui fait mal. Ta dépendance affective, le fait que tu t'aimes pas, le fait que tu ne te respectes pas, le fait que tu ne te fasses pas confiance, que tu ne fasses pas confiance en l'autre, que tu sois jalouse ou que l'autre soit jaloux. Tout ça fait que oui, ça vous fait souffrir. Mais l'amour n'a jamais été créé pour te faire souffrir. Il est là pour t'apporter quelque chose de tellement plus grand. Donc j'ai envie que tu te reprennes, j'ai envie que tu prennes conscience que tout va dépasser, tout va partir de toi. Et si tu n'acceptes pas, accepte pas. Mais ne viens pas te plaindre, tu peux pas te tirer une balle dans le pied et après venir nous dire que tu t'es fait mal. Non, ça ne marche pas. C'est comme si tu tendais le bâton pour te faire battre. Ça ne marche pas non plus. Accepte ce chemin qui est le tien. Deviens une meilleure version de toi-même, pour ensuite être avec l'autre, pour avoir envie. Ce sera la cerise sur ton gâteau. C'est toi le gâteau. C'est toi la part la plus importante dans cette histoire. C'est pas l'autre. C'est simplement toi. Aime-toi, s'il te plaît, et respecte-toi.